Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. La délégation du Conseil national de la transition, conduite par Dr Dansa Kourma, poursuit son périple à l'intérieur du pays après le coup d'envoi donné à Zéry-Koré sur la vulgarisation du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le président du CNT et sa suite se sont rendus ce dimanche à Lola. L'objectif de cette tournée est d'expliquer à la population de cette préfecture les avantages de la future constitution afin qu'elle soit adopté lors du prochain référendum. Élément à suivre dans ce journal. À travers une déclaration via son compte Facebook, Ibrahima Khalil Diallo, le secrétaire général adjoint du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, a rendu le tablier. Plusieurs sources confirment que ce journaliste de profession aurait trouvé un point dans la politique pour le bien de la Guinée. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, après le coup d'envoi Zéry-Koré, la délégation du CNT, conduite par Dr Dansa Kourma, s'est rendue ce dimanche à Lola. Là-bas, le président du CNT a expliqué à la population quelques avantages de la future constitution. Il les a demandé de l'adopter lors du prochain référendum pour le bonheur de la Guinée. C'est un reportage signé Amable Kadakandi. C'est après avoir rencontré les différentes composantes sociales de Zéry-Koré que le président du CNT et sa suite se sont rendus à Lola pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ici, comme partout où il est passé, la population est massivement sortie pour réserver un accueil chaleureux à la délégation parlementaire. En ce jour solennel marqué par votre visite officielle à l'occasion de la présentation et la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à la population de la région administrative de Zéry-Koré pour permettre à cette population de contribuer et d'élaborer de la nouvelle constitution est un acte sanitaire qui cadre avec la vision du CNRD. À doter la Guinée d'une constitution qui nous ressemble et qui rassemble. Honorable Monsieur le Président, c'est le lieu et le moment pour moi d'adresser à travers votre personnalité mes sincères remerciements aux honorables conseillers, aux fonctionnaires parlementaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous sortir un avant-projet de constitution qui fera l'objet dans les heures et les jours qui suivent de vulgarisation à l'intention de tous les citoyens guinéens. La constitution de la loi fondamentale est le réservoir de toutes les lois. Les règlements et textes régissant le bon fonctionnement et la vie de la nation. Si cette loi fondamentale n'est pas expliquée aux citoyens lambda pour qu'ils puissent s'approprier, on dira toujours nul n'est censé d'ignorer la loi. C'est pourquoi la mission nationale que vous venez de lancer est d'une importance prépondérante pour la vision et la compréhension de la loi qui réglemente la vie. S'adressant à la population de Lola, le président du CNT a mis en avant les principes fondamentaux de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui, une fois adopté au référendum, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens. Population de Lola, vous avez une opportunité, il faut la saisir, celle d'être associé à l'écriture d'une nouvelle constitution. Je vais vous dire 5 nouvelles choses que la nouvelle constitution va vous apporter. La nouvelle constitution vous garantit à vos enfants une éducation gratuite, obligation de maintenir les enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La deuxième innovation, la nouvelle constitution garantit à toute la population guinéenne la couverture maladie universelle. Si vous tombez malade, que vous ayez l'argent ou pas, vous pouvez aller à l'hôpital. L'année à laquelle vous aurez l'argent, vous allez payer l'hôpital. Si vous tombez malade, vos enfants tombent malades, l'État complète pour les soigner jusqu'à la guérison.
C'est par la visite des notables et des confessions religieuses que l'étape de Lola a pris fin. Prochain rendez-vous, la rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles de Nzerekore. Dans le même registre, les conseillers nationaux du CNT sont à l'intérieur du pays. L'objectif, échanger avec les populations à la base sur la vulgarisation du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cette mission du Conseil national de la transition a été reçue ce dimanche par les autorités administratives, religieuses ainsi que les sages de Cancan. C'est au lycée-collège Marianne de la ville de Nabaya qui a abrité le lancement de la campagne de vulgarisation devant les élèves et autorités éducatives mobilisées pour la circonstance. Aimé Marie-Lois, reportage. Rendre accessible le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution aux populations est la mission assignée par les conseillers nationaux du CNT. Il s'agit également de recueillir et prendre en compte l'avis des citoyens à tous les niveaux avant l'adoption de cette constitution prévue pour le référendum. La constitution, c'est le socle de tout ce que nous allons faire dans les années à venir. Et cette constitution concerne toute la population guinéenne. C'est pourquoi nous les invitons à venir partager ces moments avec nous, à donner leur avis, à donner leur point de vue pour que la constitution soit une constitution qui tienne compte de l'avis de tous les Guinéens. Cette série de rencontres entamée par le président Dr Dansa Kourma et ses membres à l'intérieur du pays est soutenue et appréciée par les autorités administratives de la région. Pour le gouverneur de région, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette mission. Prendre la constitution exposée à toute la population, c'est une première. Dans ce sens-là, nous remercions le président du CNT. En passant, nous remercions le chef de l'État qui a donné l'initiative, qui les a responsabilisés. Je prie Dieu que ce qu'ils sont en train de présenter à la population, que la population comprenne et accepte avec joie. Toutes les dispositions sont prises pour que ce travail soit très bien fait et dans l'aisance, que les gens qui sont venus, qu'ils se retournent avec joie et satisfaction. Ici au lycée-collège Marianne Ngouabi de Cancan qui a abrité le lancement de la campagne de sensibilisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne devant les acteurs éducatifs. Les élèves présents à ce lancement se sont réjouis de la question de leur prise en charge qui est l'un des plans d'action du CNT. L'éducation est très bafouée en Guinée. Vu maintenant qu'ils ont élaboré un projet des 0 à 16 ans, pour prendre soin de ses enfants, ça a été une immense fierté pour nous, les élèves d'aujourd'hui. Avec le slogan « Le CNT donne le pouvoir aux citoyens » est une manière de donner l'opportunité à la population de réfléchir et prendre en compte leur opinion pour l'adoption d'une constitution acceptée de tous. Retour à Conakry dans une déclaration partagée via son compte Facebook, Ibrahima Khalil Diallo. Jusque-là, secrétaire général adjoint du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG en abrégé, a officiellement démissionné des services de la presse guinéenne. Une décision qui, selon lui, découle d'un désir profond de s'investir autrement pour le bien de son pays. C'est un commentaire signé Marie-Pauline Camara. Jusqu'à-là, secrétaire général adjoint du SPPG, Ibrahima Khalil Diallo, après 13 ans de carrière en journalisme, a rendu le tablier dimanche dernier. Il a fait savoir sur sa page Facebook avant le communiqué officiel du syndicat professionnel de la presse guinéenne. Selon l'ancien journaliste du FIM FM, je cite, « Après plus de 13 années passionnantes au service de la presse, j'ai pris la décision difficile de quitter ce métier qui m'a tant apporté. Une volonté d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles. » Diallo a retracé son chemin dans les médias, débuté dans les années 2010 avant de rejoindre Familia FM en 2012, une étape qui lui a ouvert les portes de divers médias tels que Planète FM, City FM, Évasion Guinée et Groupe Adafo Média. Dans son message d'adieu, il a exprimé sa reconnaissance envers ses mentors et collègues en rendant hommage à ceux qui l'ont soutenu, de son père, toujours fidèle auditeur de ses émissions, ainsi que ses formateurs et employeurs. « Je ne quitte
Pas la presse par obligation, mais par engagement, a-t-il affirmé, justifiant ainsi sa décision de tourner une page importante de sa vie professionnelle. Dans l'attente d'une réunion qui statuera officiellement sur cette décision, le Bureau national prend acte de cette démission. Il tient également à saluer les nombreux services rendus par Ibrahim Khalil Diallo à notre grande famille syndicale et lui adresse tous ses vœux de réussite pour ses futurs projets. Dans l'actualité, toujours, l'obtention de l'extrait de naissance biométrique est devenue un véritable casse-tête pour les Guinéens. Beaucoup de citoyens se plaignent des difficultés qu'elles rencontrent au sein des communes à la recherche de cette importante pièce. L'une de nos équipes est allée faire le constat dans certaines communes de Conakry. Bintou Touré et Wandel Kamara. L'acquisition de l'extrait de naissance biométrique est devenue une véritable préoccupation pour les citoyens à Conakry depuis un certain temps. On assiste à une forte affluence devant les services de l'état civil. L'état guinéen a fixé à 60 000 francs guinéens le prix. L'état civil de certaines communes demande 100 000 francs guinéens pour les frais de suivi. En témoigne cette responsable. La raison de ça, c'est que c'est le prix fixe des reçus venant de la banque. Mais ici, nous vendons les reçus à 105 000 pour la carte parce que la banque nous a donné à ce prix à 100 000 et tu ne peux pas vendre sans avoir l'intérêt. Nous vendons les reçus de 100 000 à 105 000 et les reçus de 60 000 à 65 000 francs pour faciliter l'obtention des reçus aux citoyens. Parce que avant d'avoir le reçu au niveau de la banque, c'était très difficile. C'est pourquoi on a négocié avec la banque pour que tout le monde puisse avoir le reçu et avoir les extraits et les cartes d'identité biométriques. Vous savez, il y a des gens aussi qui viennent seulement avec des extraits ordinaires, sans reçu. Maintenant, quand ils viennent, vous leur dites d'aller prendre les reçus. Ils vont commencer à dire « Ah non, on ne nous a pas informé ça. On nous a dit seulement de venir à la commune faire l'extrait de naissance. » Arrivé à ce service depuis plusieurs années, Mamadou Kanagalo explique son calvaire. Je vous dis, nous devons faire beaucoup attention pour ce qui concerne la biométrie des extraits de naissance. Je prends un exemple frappant. Quelqu'un est allé faire un jugement supplétif. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est né en 1957. Sa maman est née en 1947. Soit 9 ans entre maman et papa, maman et enfant. Maintenant, son père aussi né en 1944 et lui aussi, il est 1957. 13 ans. À 13 ans, un homme peut faire un enfant. À 9 ans, une femme peut faire un enfant. C'est de ça que nous avons comme difficulté. Parce que la lecture n'existe pas tellement. Les gens ne lisent pas. Maintenant, nous sommes en train de décanter tout ça là. C'est le problème qu'on n'explique pas. Alors que ça s'explique et qui parle de biométrie, il faut éviter l'établissement du faux. Donc c'est ça que nous avons comme problème, à part des autres problèmes de connexion, de ceci. Mais quand même, il faut le reconnaître que le courant s'est amélioré, la connexion s'est améliorée, mais l'affluence n'existe plus comme par le passé, parce qu'on en a fait, depuis 2020, nous sommes en train de faire la biométrie. Heureusement, aujourd'hui, à la commune de Dixine, nous n'avons pas de bousculade. Et nous faisons. Toute la semaine, nous sommes en train de travailler. Venu aussi récupérer son extrait de naissance biométrique, ce citoyen déplore ce acte. Ça n'a pas du tout été quelque chose de facile pour moi. Ça a été très très difficile, mais Dieu merci quand même, j'ai reçu mon extrait de naissance. Quelque chose qu'on devait faire facilement. Vous voyez que quand l'autorité décide, vous venez à l'état civil, vous allez trouver que c'est le contraire. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas normal. Quand vous venez là, c'est tout à fait une autre histoire. Donc ça c'est un grand souci pour moi. Selon cette dame, fixer le prix à 100 000 francs guinéens est une manière de motiver les citoyens de prendre l'extrait de naissance biométrique car c'est pour leur bien-être. Chacun devrait avoir l'extrait de naissance biométrique, la carte biométrique, puisque on tend vers l'évolution de la technologie et tout est biométrisé, disons. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et j'encourage la majeure partie des citoyens à venir quand même essayer de chercher à récupérer des extraits de naissance biométriques et cartes biométriques.
Un mot de religion dans ce journal. Elhadj Souleymane Bararou Condé, le rédit de Lansana Barrage, a organisé une cérémonie de prière chez lui le week-end dernier. Cette rencontre religieuse vise à implorer la grâce divine afin que la paix règne entre les fils et filles du pays. Bintou Touré et Moussa Fofana. Pour cultiver la paix et la quiétude sociale entre les fils et les filles du pays, Elhadj Souleymane Bararou Condé continue toujours d'implorer la grâce divine afin que la paix règne en Guinée. Le week-end dernier à Lansana Barrage, dans la commune de Matoto, plusieurs fidèles étaient réunis à son domicile pour des prières et bénédictions. Très satisfait, après les invocations d'Elhadj, cette fidèle invite les autres de venir chercher des bénédictions chez le rédit. C'est à travers ma camarade que j'ai connu Elhadj Bararou Condé pour la cause de mon enfant. Tout le travail qu'il m'a fait a porté des résultats positifs. J'étais assigurée. À mon arrivée, j'ai appris qu'il fait la bénédiction aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là. Moi, j'ai beaucoup bénéficié des prières d'Elhadj Souleymane Bararou Condé. Nous lui remercions sincèrement de même. Je remercie vous les journalistes aussi. Il y avait beaucoup de personnes ici. Aujourd'hui, les impressions étaient énormes. La bénédiction de Bararou Condé, c'est tout le monde qui en parle. Il implore que Allah, le Tout-Puissant, il dit et ça se réalise. Cette cérémonie a pris fin par des mots de prière pour une transition apaisée et acceptée de tout dans le pays. Et pour finir, prenons la direction du port de Guéméiré. C'est dans la préfecture de Bofa, ce port qui était pratiqué autrefois par les habitants pour rallier Boké fait face à plusieurs difficultés de nos jours. Selon les amoureux de la mer, une rareté de poissons sévit dans ce port. Cette réalité s'expliquerait souvent par la présence des bateaux étrangers qui accostent dans cet endroit et rendent la tâche difficile aux piroguiers. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage signé Mohamed Lamine Sako et Lansana Kamara. Située à 150 km de Conakry, la préfecture de Boufa regorge l'un des anciens ports du pays. Guéméiré est un endroit où se déroule le trafic des produits halieutiques. Les pêcheurs de ce port font face à plusieurs difficultés. Ils pointent un doigt accusateur sur les bateaux de pêche qui accostent souvent dans ces lieux. Selon ces amoureux de la mer, ces engins navals leur empêchent d'avoir suffisamment de poissons. Nous souffrons beaucoup dans notre activité de pêche. Nous sommes obligés de mettre 4 litres de carburant pour pouvoir aller en haute mer. Il y a une rareté de poissons qui s'impose, un constat qui devient un casse-tête pour nous les pratiquants. L'État n'a qu'à nous aider. C'est immense ce que nous vivons dans ce port comme difficulté. Les Chinois viennent accoster les bateaux juste là où nous partons pêcher. Les pêcheurs ne gagnent plus de poissons et cela entraîne une autre réalité dans les marchés. L'État n'a qu'à nous aider car nous vivons de ce port. Souvent difficilement on gagne de la glace pour mettre les poissons au frais. Dans cette mer se trouvent des mareyeuses et des commerçantes de poissons. Elles soulignent un manque criard de glace qui les empêche de mettre les poissons au frais. Cette dame est l'une des pratiquantes. Elle soutient avoir de la peine à joindre les deux bouts. Nous, au marché, nous n'avons presque pas de bénéfices. Nous fumons le poisson pour faire satisfaire la clientèle. Mais si cette denrée est très rare aujourd'hui, nous ne savons pas comment faire vraiment. Les poissons se sont carrément éloignés de nous. Il faut que les piroguiers parcourent des kilomètres pour avoir cette denrée. Aidez-nous. Ce port a du mal à fleurir et n'est plus riche en produits halieutiques, notamment le poisson. Les Chinois empêchent les pêcheurs artisanaux à assurer normalement leur activité. C'est ce qu'ils nous ont fait savoir lors de notre constat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.